Salut les amis, j'espère que vous allez bien d'abord. Et je vous souhaite la bienvenue dans le deuxième épisode du podcast, du Sub 30 Podcast. Je vous rappelle le concept en 2 secondes, très rapidement vu que les secondes sont comptées justement. 29 minutes 59, c'est la capacité maximale d'enregistrement de mon appareil photo. Et du coup, on l'espère, même si je suis pas sûr de réussir cette fois vu que c'est un très gros sujet, la durée maximale du podcast. Aujourd'hui, du coup, on va parler de l'alimentation du coureur de manière générale. Comment récupérer, comment avoir une relation saine avec l'alimentation, qui est quand même le truc le plus important. Comment utiliser l'alimentation pour bien performer en course à pied et tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour tous les retours sur le premier épisode. Apparemment, c'était pas horrible, mais apparemment, il y a quand même pas mal d'axes d'amélioration. Donc merci pour tous vos conseils, pour toutes vos remarques et pour toutes vos recommandations. Une des premières recommandations, ça a été de parler moins vite, vu que j'ai un problème, je suis une pile électrique apparemment. Je parle beaucoup trop vite, donc je vais essayer de me calmer. Mais c'est dur. Vraiment, je vous promets, c'est dur parce que j'ai un sentiment d'urgence alors qu'il n'y a pas du tout d'urgence, qu'on est très chill. Mais si, il y a une urgence, vu que ça doit durer moins de 30 minutes. Évidemment qu'il y a une urgence. Et le deuxième axe d'amélioration, c'est de plus articuler. Bon, alors ça, je vais pas vous mentir, je l'ai pris vraiment comme une insulte. C'est une blague. Mais vraiment, j'ai pas fait assez d'exercices. J'ai jamais fait le truc du théâtre là où t'as le stylo dans la gueule et que tu dois essayer de parler quand même intelligiblement. Ça se dit ça ? Voilà, je sais pas. Mais voilà. Avant de commencer ce podcast sur l'alimentation, est-ce que vous pouvez prendre 2 secondes, si vous regardez sur YouTube là, pour vous abonner ? On est en route pour les 10 000 abonnés. Truc de fou, je pensais jamais avoir 10 000 abonnés sur YouTube, mais voilà. C'est bientôt, là on est à 9 000 quand j'enregistre. Et le but c'est d'avoir 10 000 avant mars. C'est un peu le challenge que je me suis mis en ce début d'année. Du coup, si vous pouviez vous abonner, ça m'aiderait énormément, vraiment énormément. Mettre un pouce bleu si vous avez aimé l'épisode, mettre un peu ce que vous avez ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai, etc. Si vous écoutez sur les autres plateformes de podcast, notamment Spotify, Apple, etc., je crois que vous pouvez noter le podcast, donc ça m'aiderait énormément si vous mettiez la note maximale, même si c'est pas du tout objectif. Voilà. En tout cas, ça m'aiderait énormément, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et on va pouvoir commencer ce podcast. Le sommaire du podcast, c'est très simple. Au début, je vais vous raconter ma vie et un peu mon histoire compliquée avec l'alimentation. Je pense que ça peut être intéressant vu que j'ai eu plein de problèmes avec l'alimentation. J'ai eu des TCA, j'ai fait de la muscu, j'ai eu des problèmes avec l'image de mon physique dans le miroir. L'image de mon physique, ouais. Mon image dans le miroir, etc. Un peu tous les problèmes qu'un adolescent ou un jeune adulte, même j'étais jeune adulte, purée la honte, peut rencontrer avec l'alimentation, quoi. Donc je vais vous parler de ça dans les premières dizaines de minutes, je pense même c'est assez long. J'en ai des choses à dire, moi je vous le dis, oui. Et ensuite je vais parler vraiment plus de l'alimentation en course à pied, l'alimentation du coureur. Donc je vais vous parler de ce que je mange pendant les séances, autour des séances, pour bien récupérer, maximiser ma récupération et notamment aussi les jours de course. Qu'est-ce que je mange pendant les courses ? Qu'est-ce que je mange le matin des courses, les semaines des courses ? Est-ce que j'ai des régimes particuliers ? Je vais répondre à tout ça. Mais voilà, on va pouvoir partir maintenant. Et je vais pouvoir vous raconter mon histoire compliquée avec l'alimentation. Mon histoire compliquée, elle commence assez tard en vrai, à 17-18 ans je dirais. Avant ça, vraiment, j'étais un enfant normal, je crois en tout cas. Pas de problème d'alimentation, j'ai toujours aimé beaucoup manger. Et j'ai toujours beaucoup mangé, du coup je me souciais pas du tout de ce que je pouvais manger, vu que j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation en termes d'alimentation, une bonne éducation alimentaire, donc je mangeais assez sainement, je mangeais en gros ce que mes parents me faisaient à manger lors des repas, c'était toujours assez sain, il y avait des légumes, c'était varié, etc. Et quand je prenais plein de goûters, plein de bonbons à la sortie de l'école, plein de pâtisseries, etc. Mais assez sainement, quoi. J'ai toujours eu une bonne relation, enfin toujours jusqu'à mes 17 ans, je dirais, ouais, à peu près. Un garçon normal, qui, à un certain moment de sa vie, et c'est là que les problèmes commencent, je crois, a voulu devenir musclé. J'ai regardé trop d'épisodes de Spider-Man, c'est pas des épisodes, mais bon, des films, etc. J'ai vu trop de héros, trop de mecs hyper musclés, avec plein d'abdos, les tablettes de chocolat, etc. à la télé, et du coup, j'ai voulu devenir musclé. Pour vous remettre un peu, pour vous mettre dans le contexte, j'étais un garçon normal, encore une fois, et pas spécialement musclé, pas spécialement... vous savez, les enfants avec des abdos hyper taillés, etc. Moi, non, pas du tout. J'étais, comme on dit, c'est skinny fat. Donc, pas en surpoids du tout, mais pas musclé. Genre, j'étais tout fin en termes de muscles. J'avais pas de muscles, quoi. Mais j'avais un petit bidou, j'avais jamais vu mes abdos, etc.
Et à 17 ans, vraiment bercé par tout ce que j'ai pu voir sur internet et dans les séries, les films, etc., bah, j'ai voulu devenir musclé, me sentir bien dans mon corps, vu que comme tous les adolescents, à un moment, bah, on se sent pas bien dans son corps. Enfin, je pense que ça, c'est normal, ça. Et du coup, bah, en été 2022, bon, je dis 17 ans, mais pas du tout. Attendez, peut-être, il y a un truc avant l'été 2022. De mes 17 ans à mes 20, 21 ans, du coup, bah, je regarde les vidéos de Thibaut InShape, je commence à faire des pompes dans ma chambre très, très discrètement, de quand ma mère, elle rentre dans ma chambre et qu'elle me voit par terre et qu'elle me dit, bah, qu'est-ce que tu fais par terre, Lulu? Et bah, moi, je réponds, bah non, t'inquiète, il y avait un truc par terre, alors que j'étais vraiment essoufflé en train de faire des pompes. Donc voilà, je fais un peu les muscles discrètement dans ma chambre. J'essaye de pas trop me faire cramer, ni par mes sœurs, ni par mes parents. Et ça se passe très bien. Hein. Je me soucie pas du tout de l'alimentation à ce moment-là. Je mange vraiment, pareil, ce qu'on me donne à manger et ce que j'ai envie de manger, quoi. Mais j'essaye un peu de pousser, d'avoir des muscles, des abdos. Je regarde des milliers, ouais, je pense, de vidéos de transformation physique de 10 minutes pour avoir des abdos sur Internet, etc. Je pense comme tous les adolescents de ma génération, en vrai. Thibaut InShape, Bodytime, j'ai plus d'autres noms là maintenant, mais plein de gens comme ça. Et en été 2022, on y revient. Là, à ce moment-là, j'ai 20 ans, du coup un peu plus de 20 ans. Et je décide vraiment de me concentrer sur cet objectif de devenir musclé. Parce que, voilà, ça suffit, j'en avais marre de... Je sais pas, j'avais envie d'être musclé en fait. Tout simplement, j'avais jamais vu mes abdos. Je m'étais jamais senti vraiment fort, etc. Donc, j'avais envie justement de me concentrer sur ça. Je me suis dit, why not maintenant? Je suis déter, etc. Donc, on y va. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que j'étais skinny fat. Pas juste skinny, pas juste fat, j'étais skinny fat. Donc, c'est un peu un mélange. Donc, vraiment le mec sans muscles et avec un petit bidou. Et pour remédier à ça, je regarde un peu sur internet les meilleurs moyens pour passer de skinny fat à hyper musclé et avec des abdos. Et apparemment, il y a deux options. Soit tu manges beaucoup, là, attendez, il y a deux options. La première option, en gros, c'est faire une prise de masse, manger beaucoup et pousser plein de poids à la salle, et en gros, se soucier de la sèche et de voir ses abdos après. Résumé, prendre plein de poids et plein de muscles, mais pas voir ses abdos tout de suite. Ou alors la deuxième option, qui est de voir ses abdos, donc faire une sèche, comme on dit, voir ses abdos et ensuite se soucier de prendre du muscle à partir d'un corps fin. Enfin, genre fin et sec, tracé, quoi. Pour en gros prendre que des muscles. À ce moment-là, j'avais envie de voir mes abdos. Comme je vous l'ai dit, je les avais jamais vus, donc c'était le moment. Du coup, je me concentre sur le fait de perdre du gras, perdre le petit bidou que j'avais. Quand je regarde des photos, c'était pas... Peut-être je vous mettrai des photos, mais c'était pas... j'étais vraiment pas gros. Hein. J'étais vraiment juste... on voyait juste pas mes abdos, quoi. Donc voilà, je décide de voir mes abdos pour la première fois de ma vie. Et clairement, c'est là que tous les problèmes commencent. Je me renseigne sur comment perdre du gras. J'apprends pour la première fois l'existence du terme déficit calorique, qui est en gros, pour ceux qui ne savent pas, manger moins de calories que ce qu'on dépense au quotidien pour perdre du gras, en gros. Pour que ton corps il soit obligé de puiser dans les réserves de gras et que du coup tu perds du gras pour survivre. Enfin, ton corps il fait ça juste pour survivre, donc déjà sur le principe c'est pas ouf, mais... Enfin, c'est pas ouf, c'est comme ça que ça marche, mais c'est un peu glauque. Et du coup, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Oula, perte de français. Je commence à compter mes calories, à peser mes aliments. Vraiment, je suis obsédé par la nourriture. C'est vraiment pas bien. Je commence à être sur la mauvaise voie en termes de relation à la nourriture, mais sur la bonne voie en termes de résultats, hein, clairement. Je vois aussi que pour atteindre ce fameux déficit calorique tant convoité, soit tu manges moins, soit tu bouges plus, en gros. Pour être en déficit calorique, c'est soit ça. Et du coup, je fais tout en même temps, moi. Je décide de m'en manger et je me mets aussi à faire 10, 15, 20 000 pas par jour pour vraiment dépenser le plus de calories possible et favoriser ce déficit calorique, avoir le plus gros déficit calorique possible, oui, pour perdre du gras le plus rapidement possible et donc voir mes abdos le plus rapidement possible. C'est là que je commence à bannir certains aliments de mon alimentation, des aliments qui sont apparemment mauvais pour la santé, mais c'est totalement faux. Je fais une fixette sur l'huile d'olive, mais uniquement parce que l'huile d'olive c'est très bon pour la santé, hein. Vraiment très très bon pour la santé, mais vu que c'est très calorique, je sais pas, une cuillère à soupe de l'huile d'olive c'est, je sais pas, X calories, mais du coup, en fait, j'essaie de maximiser mon volume alimentaire, c'est-à-dire de continuer de manger beaucoup de calories, mais de manger beaucoup de quantité, parce que j'ai quand même le même appétit que quand j'étais petit, hein. J'ai toujours hyper faim, mais d'avoir
un taux calorique, enfin un peu de calories dans l'assiette. Et donc les bombes caloriques comme l'huile d'olive, les féculents, etc., bah, c'est mes pires ennemis parce que c'est pas énormément dans l'assiette et pourtant c'est énormément de calories. Donc voilà, je commence à faire des salades énormes, genre des salades, je mets des saladiers, hein, je mange en termes de... J'ai jamais mis autant de temps à manger certains repas, des salades vraiment immenses quoi, mais qui représentent même pas 200, 300 calories, donc c'est ça que je fais, et c'est vraiment là que commencent tous les problèmes, hein. Je m'enferme totalement dans ma relation avec la nourriture, j'y pense H24, vraiment H24, et ça en devient vraiment une obsession. Mais en même temps, ça marche. C'est ça le problème, c'est que bah, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, mais en même temps, j'ai les résultats. Donc, je suis poussé un peu dans ce vice. Je perds énormément de poids, enfin, de poids, oui, du coup, mais je perds énormément de gras, je vois mes abdos, etc. Donc, je suis vraiment poussé dans le cool, quoi, ça marche. Alors que vraiment, c'est pas bien. Je crois que je passe de 67, 68 kilos à 63 en 2 mois, donc je perds énormément de poids. À ce moment-là, mes hormones, ils sont, je sais pas, totalement défoncé, hein. J'ai plus de libido, j'ai plus d'énergie pour rien faire, et en même temps c'est normal vu que je mange, je crois à un moment je mangeais même pas 1100 1200 calories par jour, donc en termes de... Maintenant aujourd'hui c'est un repas pour vous donner un ordre d'idée, donc vraiment abusé. Mais vu que ça marche, je suis en quelque sorte un peu poussé dans ma folie, je suis poussé à continuer dans ma folie alimentaire vu que j'ai des bons résultats. En termes d'expérience de vie, certes, j'ai des abdos, etc., mais je passe le pire été de ma vie, vu que je me prive de tout. Et vu que quand on se prive de tout, bah, on y pense H24, je pense à la nourriture H24. J'ai zéro énergie, je suis absolument pas dans le moment présent, vu que je pense qu'à la nourriture. J'arrive pas à profiter des instants, même il fait hyper beau, on est à la plage, etc., mais j'arrive pas à profiter. Et je suis littéralement insupportable avec mes proches à ce moment-là, vu que je pense qu'à la nourriture, donc je parle quasiment que de nourriture. Mais en même temps, quand on fait à manger, bah, j'ose pas manger. Je dis à tout le monde d'éviter l'huile d'olive. Ça m'a marqué ça. Alors que bah, les gens font absolument ce qu'ils veulent. Donc vraiment, je suis insupportable. Et le seul truc qui me sauve vraiment, c'est que je peux enfin commencer la musculation. Et oui, parce que si vous avez bien suivi, il y a 2 phases dans mon protocole un peu pour devenir musclé, passer de skinny fat à très musclé et athlétique. Le premier, c'était de perdre du gras et d'avoir des abdos, donc ça c'est fait. Et le deuxième, c'est de commencer à pousser énormément de poids, aller à la salle et du coup une prise de masse comme on dit, donc manger beaucoup. Et ça me sauve parce que on peut enfin passer à la phase où je mange énormément pour prendre le plus de muscles possible. Et là, concrètement, je fais l'inverse de tout ce que j'avais fait pendant l'été, c'est-à-dire... Enfin non, pas totalement l'inverse, vu que je continue de compter mes calories. Donc je suis encore enfermé dans cette relation avec la nourriture. Mais je me fais super plaisir, vu que je peux manger vraiment énormément. Je mange beaucoup trop. Je crois que je prends 10 kilos en même pas 6 mois. Mon max, ouais, c'était 75 kilos. Donc un mélange de muscles et de gras, hein, vraiment pas que du muscle à ce moment-là, alors que c'était mon objectif à la base. Mais le problème, c'est que certes, à ce moment-là, je mange énormément, j'ai plus trop de frein sur la nourriture vu que j'ai une bonne excuse pour manger, quoi, prendre des muscles. Mais j'y pense encore constamment, hein. Même si j'ai plus souvent faim, etc. Je pense toujours à la nourriture. C'est des chiffres sur MyFitnessPal, qui est une application pour compter ses calories. Et voilà, donc à ce moment-là, je suis pas du tout guéri de mon TCA. En réalité, j'ai juste une bonne excuse pour ne pas l'écouter et manger énormément. Mais le vrai truc qui m'a permis de guérir un peu ma relation à la nourriture, hein, si elle est guérie, si, je suis pas sûr ça encore, mais c'est le truc qui m'a vraiment permis de passer un peu à un autre stade, en tout cas, c'est la course à pied, vu que à ce moment-là, la course à pied, ça m'a permis de faire un peu la paix avec tous ces problèmes. Je pensais beaucoup moins à la nourriture. Et je pense que comme beaucoup de gens, j'ai commencé la course à pied pour pouvoir... continuer de manger beaucoup de nourriture en fait, justement. À ce moment-là, j'étais vraiment encore à fond dans mon mode muscu, quoi. J'avais envie de devenir très musclé et sec, mais j'avais pris beaucoup de gras. Donc le but, c'était de trouver un moyen, dans ma tête, le but, c'était de trouver un moyen pour commencer à perdre du gras tout en mangeant autant. Voilà, on est sur le même problème, hein, vraiment pas du tout guéri le mec. Et c'est pour ça que j'ai commencé la course à pied, pour me permettre de perdre du gras en gros, vu que je dépense plus de calories, mais sans avoir à moins manger. Donc on est encore sur la fameuse balance énergie dépensée versus énergie consommée. Voilà, donc je bougeais plus, je dépensais plus de calories, et à cette période, voilà, vraiment très axé muscu,
image de mon corps, volonté d'être stylé sur la plage, etc. Très égocentrique le mec, je pense que j'étais insupportable à ce moment-là. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de continuer de manger beaucoup sans me priver, mais juste de dépenser plus pour remplir mon objectif physique qui était d'être sec. Encore une fois, les abdos, tout ça, l'égocentrisme au maximum. Mais le truc, c'est que depuis, mes objectifs, ils ont énormément changé. Mes objectifs sportifs, en tout cas. Bah déjà, ils sont plus visuels, ces objectifs. Hein. Maintenant, je m'en ai pas rien à foutre, mais clairement moins à foutre de ce à quoi je ressemble sur la plage l'été, etc. Mon seul but, c'est de courir vite. Voilà, c'est un peu... Je sais pas comment dire. C'est mon but, quoi. Donc voilà. Et c'est totalement libérateur de ne pas avoir des objectifs physiques en termes de rendu. Enfin, je sais pas comment dire, mais... C'est très libérateur d'arrêter la musculation. Franchement, je conseille pour ceux qui sont un peu bloqués dessus. Je me souviens que quand j'étais très go muscu, etc., je pensais que la musculation et à atteindre mon prime physique, c'était vraiment la porte de sortie. Mais en fait, la porte de sortie, c'était juste d'arrêter la musculation. Voilà. Juste un petit dernier point, après cette balle perdue pour la musculation. Petit dernier point sur ce thème parce que c'est intéressant. Je pense quand même que la muscu, c'est bien pour... On a tous plus ou moins besoin d'une période un peu égocentrique comme ça. Ça peut être la muscu ou autre chose, mais un peu pour se donner confiance en soi, se prouver qu'on peut réussir dans un domaine quand on s'y met à 100%. Moi, c'est vraiment ça la musculation qui m'a apporté. J'avais un objectif qui était de prendre du muscle, je m'y suis mis à 100% et ça a marché. Et c'était la première fois de ma vie que je réussissais dans un domaine en fait. Et le point positif de la muscu, c'est que vu que les résultats ils sont tangibles, enfin visuels en fait, quand tu regardes des photos de toi il y a 6 mois et que tu vois que tu as pris 10 kilos de muscle, bah, tu te dis... Bon bah j'ai réussi forcément, tu vois, il n'y a pas de doute quoi. Et du coup on peut plus douter des résultats et c'est ce que la muscu elle m'a fait, en gros elle m'a donné confiance en moi parce que grâce à ce sport je me suis prouvé que je pouvais réaliser des choses quand je m'y mettais à 100% quoi. Et ensuite j'ai juste appliqué ça au reste de ma vie, donc que ce soit au niveau professionnel, la course à pied, les relations, etc. Donc voilà, merci la musculation pour tout ce que tu m'as appris, mais maintenant c'est ciao parce que c'est quand même, ça a des mauvais côtés aussi, je pense. Maintenant, du coup, je suis totalement full course à pied. On me demande souvent est-ce que je fais encore de la musculation. Plus du tout. Enfin, en tout cas, plus à proprement parler, en mode hypertrophie, prise de muscle, etc. La seule musculation que je fais, c'est un peu de renfort au poids du corps, au maximum avec quelques poids, genre 5 kilos, pour pas me blesser en course à pied. Donc, c'est souvent les jambes, ce que je faisais très rarement d'ailleurs quand mon objectif était juste d'être musclé sur la plage. Donc plus vraiment de musculation, parfois je fais quelques pompes de temps en temps vraiment pour être sûr que je suis devenu très faible. Ce qui est bien le cas, vraiment avant je faisais plein de pompes, j'étais super fort avant, même les tractions et tout, j'en faisais une vingtaine je pense. Les pompes j'en faisais 50. Et là j'ai essayé la dernière fois 25, c'est comme ça commence à être tendax, donc on perd vite en musculation aussi, même si on le pense pas. Et en termes de poids, parce qu'on m'a pas mal demandé combien je pèse, au max quand je faisais que de la musculation, non et même un peu de course en fait, au maximum j'ai pesé 75 kilos. J'étais bien physiquement, en vrai j'avais des gros bras et tout, donc j'ai rempli mon rêve de quand j'étais petit, mais maintenant je pèse plus que 70 kilos. J'ai perdu donc 5 kilos en arrêtant totalement la muscu au cours d'un an, donc c'est pas énorme en vrai, hein. Vu que je mange énormément encore, mais ça je vais vous en parler après, bah j'ai pas tant perdu, donc c'est cool. En tout cas, c'est fini, désolé pour cette longue mise en contexte, toute mon histoire avec l'alimentation, etc. Mais je pense que c'est quand même assez intéressant parce que je pense que ça peut vraiment parler à beaucoup de monde, tout ce qui est TCA, etc. Il y a forcément plein de gens qui sont encore dedans ou qui sont passés par là et qui peuvent un peu se reconnaître. Donc voilà, c'est vraiment pas drôle les TCA, c'est pas facile de s'en sortir. Je sais même pas si je m'en suis sorti honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Parce que là, ça tient uniquement... mon rapport sain avec l'alimentation aujourd'hui, il tient uniquement vu que je me dépense énormément. Donc, je pense qu'on n'est jamais vraiment guéri des TCA. Toujours, on va se demander... est-ce que ce qu'on mange, c'est bien? Est-ce qu'on mange assez? Est-ce qu'on mange pas trop? Bref, voilà. C'est un gros sujet, comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, on va pouvoir passer au thème principal de l'épisode, qui est l'alimentation en course à pied. L'alimentation du coureur, comment utiliser un peu les ressources alimentaires pour maximiser nos performances, notre récupération, tout en gardant un équilibre sain, du plaisir, parce que c'est quand même le plus important. Donc dans cette partie, je vais parler un peu de la récupération, donc comment utiliser l'alimentation pour bien récupérer, pour maximiser sa récupération. Ensuite, je vais vous parler de l'alimentation autour des séances d'entraînement, donc avant, pendant, après. Et enfin, je vais vous parler de l'alimentation, lors des courses. J'ai failli roter, ce qui n'est pas pro. Lors des courses, donc que ce soit avant, pendant les courses, est-ce que je prends des gels, etc.
la semaine de la course, ce que je mange différemment. Je vais vous parler de tout ça, mais d'abord, on va parler de la récupération. Comment manger de sorte à bien récupérer et à assimiler toutes les séances d'entraînement. J'ai des héros là, c'est quoi ce bordel? Le truc le plus important en course à pied, c'est de manger suffisamment. Il y a souvent un débat en termes de quantité versus qualité en course à pied. Le plus important, c'est clairement la quantité, sans totalement délaisser la qualité, vu que quand même, faut être en bonne santé, quoi, manger des légumes, etc. Mais le plus important, vu qu'on dépense énormément de calories en course à pied, c'est la quantité. La semaine dernière, j'ai fait le calcul justement pour voir à peu près combien de calories je dépense uniquement en courant par semaine. Et la semaine dernière, bon, petit disclaimer, vu que c'était quand même la semaine la plus grosse de ma vie en termes de volume, etc. Mais la semaine dernière, j'ai dépensé 5775 calories juste en courant, selon Strava. Donc peut-être qu'il faut prendre avec des pincettes, mais quasiment 6000 calories en plus juste à l'effort. Donc en gros, si je restais chez moi au lieu de faire du sport, bah, je dépenserais quasiment 6000 calories de moins. J'ai eu du mal avec cette phrase. Donc en gros, à peu près 900 calories de plus que si je faisais pas de sport vu que je cours par jour, pardon. Donc il faut vraiment compenser cette perte. C'est l'objectif de l'alimentation quand on est coureur, c'est vraiment de compenser cette perte calorique perte calorique, c'était pas mal comme mot. Parce que sinon, le corps, en fait, il va juste flancher, il n'aura pas les ressources nécessaires pour assimiler les séances, bien se reposer, comprendre ce qu'on lui demande de faire, genre de bien récupérer, de devenir un corps un peu meilleur, etc. Et donc, ça passe vraiment par l'alimentation, ça. On a posé pas mal de questions, justement, autour de l'alimentation, ce que je mange dans la vie de tous les jours, au niveau calories, au nombre de repas, à quoi ressemblent mes assiettes, etc. Donc, voilà. Pour vous donner une idée quand même, je fais 1m80 pour du coup à peu près 70 kg, ce qui est assez gros, j'allais dire, pas du tout, qui est assez lourd quand même pour un coureur, je crois. Les meilleurs coureurs, ils sont autour des 60 kg, voire moins, je pense. Donc voilà, je pèse 70 kg, c'est un peu intéressant ce que je viens de dire, mais voilà. Ce que je mange au niveau calories, je sais pas du tout. Je sais pas du tout vu que je compte plus du tout mes calories. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour un mec qui est un ancien TCA. Je sais pas comment on dit, mais bon. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On peut s'applaudir dans les commentaires et être très content pour moi. Merci. Mais en termes de calories, du coup, je sais pas du tout ce que ça donne. À vue d'œil, je dirais au moins entre 3500 et 4500 par jour. Peut-être j'abuse, mais je mange énormément. Vraiment, vu que j'ai encore un appétit énorme. Que j'ai toujours eu un appétit énorme et que là je me prive plus du tout, même que parfois je me force un peu à manger, bah ouais, ça doit être autour de ça. Combien de repas en une journée? 4 repas tous les jours, un énorme dîner, un énorme déjeuner, un petit déjeuner assez conséquent, on va pas se mentir, et un goûter. Le goûter c'est assez variable, tous les jours j'en prends, mais en fonction de ma faim sur le moment, bah parfois c'est qu'une banane, parfois c'est plein de trucs, etc. Donc c'est un peu le repas variable de la journée. Mais voilà. Donc niveau calories, je sais pas, désolé, 4 repas par jour. Et à quoi ressemblent mes assiettes? Bah il y a toujours une énorme source de glucides dedans. En général, c'est des pâtes, du riz, des gnocchis, en ce moment j'adore les gnocchis, des patates, pommes de terre et des patates douces. Mais en général, c'est des pâtes, je vais pas vous mentir. Pour faire facile, c'est le plus facile à faire. Donc je mange énormément de pâtes. En termes de quantité, c'est aberrant. Pour vous dire, il n'y a qu'un bol dans ma maison. Il n'y a qu'un bol qui peut contenir les aliments nécessaires, en fait. Tous les autres, ils sont trop petits. Donc, en termes de pâtes, je crois, je suis au moins entre 170 et 220 grammes de pâtes pesées crues, même si je ne les pèse jamais, donc je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est bien plus que 150 grammes, je pense, à chaque fois, à chaque repas. Donc, c'est immense. Je rajoute parfois du fromage, du pesto, etc. Donc, vraiment, je mange énormément parce que dans ma tête, si je mange pas assez, en fait, je vais me blesser. Pour moi, vraiment, le manque de nourriture, c'est lié à la blessure. Et vu que j'ai une phobie des blessures depuis ma première et seule blessure en course à pied, bah, j'essaye absolument de les éviter. Et ça m'arrange bien vu que j'aime bien manger. Donc, c'est parfait. Ensuite, en termes dans mes assiettes, il y a aussi des protéines. C'est très important, ça. Les sources principales, c'est poulet, thon, sardines. Les trucs assez faciles à faire, en fait. Je vais pas vous mentir. La viande rouge, j'en prends beaucoup. Dès que je vais au restaurant, quasiment, je prends de la viande rouge vu que c'est un peu mon petit plaisir. Mais chez moi, j'en prends jamais. J'essaie de pas trop en prendre vu que c'est assez inflammatoire justement comme aliment. Et qu'en course à pied, on essaye d'éviter tout ce qui est inflammation vu que ça mène souvent à la blessure. Tout se fait le lien en fait de ce que je raconte. C'est pas mal, pas mal. Et après, j'essaye de manger des légumes.
Ça, je vous avoue que c'est uniquement grâce à ma sœur. Parce que je vis avec ma sœur et que honnêtement, je ne mangerais pas de légumes si quand j'habitais tout seul, je mangeais très peu de légumes ou alors juste des légumes crus qu'il ne faut pas cuisiner vu que je ne sais pas bien cuisiner et que c'est rapide. Donc, c'était des tomates cerises ou des carottes crues que je mangeais comme un lapin. Donc voilà, à quoi ressemblent mes assiettes. Et en termes de quantité, comme je vous l'ai dit, je mange tout le temps à ma faim, si ce n'est un peu plus. Et c'est un peu d'ailleurs, quand mon coach il m'a posé la question au bout de 4-5 mois où on a travaillé ensemble, j'ai un petit bug de cerveau là. Au bout de 4-5 mois de notre collaboration, il m'a dit: est-ce que tu as perdu du poids depuis qu'on travaille ensemble, vu que depuis que je travaille avec lui, je cours de plus en plus? Et la réponse, c'est que non, pas du tout. J'ai pas perdu de poids vu que, comme je vous l'ai dit, je mange énormément en vrai. Hein. Je pense que je pallie carrément au déficit calorique, aux calories que je brûle à l'entraînement. Je mange vraiment énormément. Souvent, je me force. Enfin, souvent. Les 3 à 4 dernières bouchées de mes assiettes, souvent, elles sont pas. J'aurais mieux vécu sans. Dit comme ça, c'est plus simple. Donc voilà, je mange beaucoup. Je perds pas de poids alors que je cours beaucoup. Et mon coach, il m'a dit de toute façon, tu continues de progresser sans perdre du poids, donc c'est pas nécessaire d'en perdre actuellement. Le levier du poids en course à pied pour progresser, il arrive vraiment tard. Hein. Et donc voilà, je préfère largement actuellement manger beaucoup, être sûr de pas manger trop peu surtout. Et voilà, donc quantité au-dessus de qualité, même si quand même on essaye de garder une qualité assez saine, quoi, d'avoir un peu tous les éléments, que ce soit variés. Je suis le pire placé pour dire ça, mais assez varié. Beaucoup de féculents. Les féculents, c'est très bon pour la santé, hein, ne croyez pas, surtout quand on est coureur. Des protéines, des légumes, des fruits. Et voilà, quoi, se faire plaisir. Parfois aller au resto, je vais assez souvent au resto, hein, je dirais au moins une fois par semaine. Ouais, si ce n'est 2. Et je mange au resto, je mange des fast-food et tout. Franchement, j'ai zéro. Jamais je me dis: ah non, non, pardon, là j'abuse, faut pas que je mange un McDo ou quoi que ce soit. Quand je vais au resto, je prends le truc qui me fait plaisir. Quand je suis chez moi, aussi, hein, franchement. Enfin, vraiment, aucune frustration. C'est vraiment pas bien. Quand j'ai envie de manger des glaces, je mange des glaces. Quand j'ai envie de boire un soda, je bois un soda, etc. Pas de frustration parce que ça peut jouer sur notre santé mentale et physique, les frustrations. Donc, je déconseille. Je coupe juste la caméra vu qu'on va rater totalement l'épisode, les moins de 30 minutes. Donc, je reviens juste comme ça se coupe pas. Ok, c'est bon. Purée, j'ai raté les moins 30 minutes. En même temps, c'est un gros sujet, hein, j'étais quasiment sûr. Donc voilà ce que je mange. Aussi, on m'a posé la question des compléments alimentaires. J'en prends un tous les jours. C'est les oméga 3. Hyper bien, parce que j'ai lu quelque part, et je crois que c'est assez prouvé quand même, que c'est un complément alimentaire anti-inflammatoire. Et naturellement anti-inflammatoire. Donc c'est très cool, vu que pareil, en course à pied, on essaye d'éviter les inflammations. Donc, quand j'ai mal quelque part, premier degré, hein, je me dis: ouh, j'allais me prendre mon petit oméga 3 là, et ça va beaucoup mieux. Et rien qu'en me disant ça, 3 heures après, ça va beaucoup mieux. C'est certainement pas grâce à ça, mais même psychologiquement, ça m'aide. Et aussi, parfois, l'hiver notamment, enfin que l'hiver même, je prends de la vitamine D. Ça, je vous avoue que je sais même pas trop pourquoi j'en prends. Il me semble que c'est bon pour les os et que c'est bon pour les cheveux et tout. Non, ça c'est le collagène. Bref, voilà, je sais pas du tout pourquoi j'en prends. Mais la vitamine D, c'est bien, si c'est bien pour les os. Ouais. Ça permet l'absorption du calcium, je crois, dans les os, donc avoir des os solides, et c'est important en course à pied quand même. Voilà, donc vitamine D, ça c'est seulement l'hiver, vu que l'été, la source principale de vitamine D, c'est le soleil, et que l'été, même à Paris, il y en a assez, il me semble. Donc voilà pour les compléments alimentaires. Ensuite, on va pouvoir parler... Attendez, je reprends ma respiration. Purée, parlez moins vite. Ensuite, on va parler de l'alimentation autour des séances. Ça, c'est ce qu'on m'a le plus demandé, c'est fou quand même. On m'a demandé: est-ce que avant les séances, tu manges tout le temps? Et ça, c'est intéressant. Très très bonne question, bravo. Ça, mon coach, la première fois qu'on s'est appelé, il m'a dit: est-ce que parfois tu cours à jeun? Comme s'il m'a menacé. Hein. Il m'a dit: est-ce que parfois tu cours à jeun? Pistolet sur la tête. Et je lui ai dit oui 2-3 fois par semaine, parce qu'avant j'aimais bien faire mes footings à jeun. Parce que ça me permettait de faire mes footings vite, comme ça j'ai pu aller faire, je fais un peu ce que je veux de ma journée après. Et il m'a dit idéalement le faire maximum une fois par semaine, parce que c'est pas bon pour le corps. Je sais plus exactement pourquoi c'est pas bon pour le corps, mais il m'a dit idéalement maximum une fois par semaine, parce que j'imagine que ça a des mauvais côtés. Et du coup maintenant je mange tout le temps avant mes séances, même quand je m'entraîne le matin. Je prends même juste une petite banane, un truc facile à digérer, comme ça j'ai pas de problème pendant mes footings ou quoi, mais je mange tout le temps avant. Et donc avant mes footings, ça peut être un peu n'importe quoi, honnêtement, c'est pas si important.
Mais avant les grosses séances, j'essaye de bien manger, vraiment des bons repas, notamment chargés en glucides vu que c'est ce qu'on consomme le plus quand on court vite. Donc ça peut être quand j'ai une grosse séance et que je la fais le matin, je prends énormément de flocons d'avoine, genre un petit déj quoi, basique. Et quand c'est l'après-midi, pareil, un truc salé, donc beaucoup de pâtes ou quoi. Voilà, un autre truc que j'ai pas dit, je suis pas sûr que je l'ai dit, ouais. J'essaie de maximiser mon apport en protéines le jour, de prendre vraiment beaucoup de protéines, plus de protéines que d'habitude, les jours de mes grosses séances. Parce que les grosses séances, c'est celles qui créent le plus de lésions musculaires. Parce qu'on se pousse beaucoup dans ces séances-là, nos quadris, enfin tous nos muscles en gros ils prennent cher. Et du coup, essayer de prendre le plus de protéines possible ces jours-là, ça permet d'être sûr que les muscles qui se réparent, qu'ils puissent bien récupérer. Alors que quand on fait juste des footings ou quoi, ils sont un peu moins taxés. Enfin, je pense que c'était assez compréhensible. Donc voilà, on peut revenir à ce que je mange pendant la séance. Et oui, pendant la séance, je prends rarement de gel parce que j'ai encore des séances assez courtes, vu que je ne me prépare pas pour un marathon, etc. Je fais rarement des plus de 30 km. Donc je prends rarement des gels pendant les séances et j'aime pas trop l'expérience honnêtement. Quand je prends des gels, parfois, c'est parce que j'ai pas pu prendre un vrai bon repas avant la séance. Mais du coup, je le prends avant la séance, pas pendant la séance, vu que vraiment, j'aime pas du tout. J'en prends un avant la séance. En général, il passe bien. En plus, ça permet d'habituer le corps à la consommation de gel, d'être sûr de lui apprendre à bien le digérer, quoi. Et voilà. Ce que je prends par contre pendant mes séances, je vous fais chier avec ça, c'est la boisson énergétique là. C'est hyper bien, le truc rose, hyper bon d'ailleurs, c'est super bon. Ils ont sorti un nouveau goût là, je le prends chez MyProtein, à la mangue, j'ai trop hâte de le tester, mais là actuellement je crois que c'est à la framboise, etc. Ah, je sais pas si c'est framboise. Raspberry, c'est pas la framboise, mais bon, je sais pas quoi. Bref, c'est très bon, et c'est un mix entre glucides et électrolytes, donc c'est parfait en gros pendant l'effort et après l'effort. C'est les glucides, c'est ce qu'on consomme, les électrolytes, c'est quand on sue, etc. C'est le sel en gros, le sodium. Donc c'est vraiment parfait pour pendant les séances et après. Donc voilà, pour ce qui est pendant les séances, il n'y a pas grand chose à dire. Je prends rarement de gel, quasiment jamais, et beaucoup de boissons énergétiques. Mais par contre, après la séance, donc soit il y a de la boisson, le truc le plus important, c'est que j'essaie de manger très vite après la séance pour vraiment vite donner à mon corps ce dont il a besoin après une grosse séance, après avoir été beaucoup taxé pendant la séance rapide, etc. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup de glucides pour tout remplir les stocks, des protéines justement parce que pour réparer les muscles, et voilà. Et je crois que c'est assez tout, Ouais, beaucoup manger. J'adore. Souvent, je vais au restaurant après manger. Même un fast-food, honnêtement, je vais pas vous mentir. Parce que ça fait plaisir. Après une grosse séance, tu dis, bon, trop bien, je l'ai mérité celle-là. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de frustration, beaucoup manger. Après les séances, j'essaie vraiment de manger vite. Et je crois que c'est tout pour après les séances, non ? Ou pendant les séances, avant, etc., autour des séances. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Ah oui, peut-être c'est pas l'alimentation, mais l'hydratation. J'essaie de boire beaucoup d'eau. Dès que je me lève le matin, avant de prendre mon petit déjeuner, je me force à boire genre quasiment 500 millilitres à 1 litre d'eau pour être sûr d'avoir un peu pris de l'avance sur la journée parce que après ce moment-là, j'ai souvent tendance à oublier de boire. Donc voilà. Et quand je prends un café aussi, je prends pas de café tant que j'ai pas bu 3 verres d'eau avant de prendre mon café. C'est en gros, c'est tout comme ça je mérite mon café, comme ça j'oublie pas de boire de l'eau parce que souvent quand on boit un café, on n'a pas envie de boire avant, envie de boire après surtout. Et à la place de l'eau, on boit du café. Donc, c'est ce que je fais pour mériter mon café. Voilà. Peut-être je peux faire et sinon, oui, en termes d'hydratation, 2 à 3 litres par jour, je pense, en moyenne. Je peux faire une petite aparté sur la caféine, c'est intéressant. Je prends 2-3 cafés par jour. En général, j'essaie de ne pas en prendre après. Juste le dernier que je prends, c'est après le déj, quoi, maximum. Souvent, j'essaie même de ne pas en prendre après le déj, vu que ça peut un peu jouer sur notre récupération et notre sommeil, surtout. Donc voilà, je prends de la caféine, j'adore le café, j'adore le rituel que c'est, etc. Donc voilà. Maintenant, l'alimentation lors des courses et les semaines de courses, etc. Moi, je fais pas tout ce qui est régime un peu recharge glucidique ou je sais pas quoi. Truc où tu prends plus de glucides pendant 3 jours et après les 3-4 derniers jours avant la course, tu te blindes, etc. Moi, je fais pas du tout ça, je fais vraiment le même régime alimentaire que d'habitude. Le matin de la course, je prends le même petit déjeuner que d'habitude pour être sûr vu que je suis habitué à le digérer, etc. Donc vraiment, j'ai pas trop de conseils là-dessus. Juste, si en fait, c'est ça le conseil, c'est de faire comme vous faites d'habitude. Pas essayer de manger un super aliment,
Genre les gâteaux sport et tout, si vous avez l'habitude d'en prendre, prenez-en. Mais moi, le matin des cours, je prends juste mon petit flocon d'avoine, mes bananes et mon chocolat comme d'habitude, quoi. Vraiment, je change rien du tout. Pour les 10 km, j'essaye de manger, je sais pas, 3 heures avant la course, 3-4 heures avant la course. Non, 2-3 heures avant la course. Et pour les semis, pareil. Mais je prends un gel avant le départ. Pour un peu, vu que nos stocks de glucides, quand on les utilise, je crois qu'ils durent à peu près 1h30. Donc je vraiment les remplis juste avant de partir, vu que je cours les semis en moins d'1h30 maintenant. Bah, je les prends comme ça, je suis sûr que mes stocks ils sont au complet et que pendant la course, j'ai pas besoin d'en reprendre un parce que j'aime pas du tout prendre de gel pendant la course. C'est très stressant, je trouve. C'est chiant de se les trimballer. Et voilà, je prends pas de gel pendant les courses. Les 10 km, pareil, non plus pas de gel. Mais voilà, si vous faites un semi-marathon en plus d'1h30, par contre, ça peut être intéressant de prendre un gel genre au 10, 11e, entre le 10e et le 15e, quoi, pour être sûr d'avoir les stocks nécessaires pour la fin de la course, qui est le moment le plus compliqué. Mais voilà, si vous faites en moins d'1h30, vos stocks, ils se videront pas avant votre arrivée, enfin, si tout se passe bien en tout cas. Donc, vous inquiétez pas. Et voilà, par contre, si je faisais un marathon, évidemment, la discussion changerait beaucoup vu que je vais pas courir, je pense, mon premier marathon en moins d'1h30, même mon dernier, je pense, malheureusement. Donc voilà, pour ce qui est de la course et tout, de l'alimentation, il me semble que j'ai tout dit, non ? J'ai parlé de pas mal de choses, ouais. Mais pour finir un peu, petite conclusion sur mes TCA, je pense que je suis pas guéri, hein, clairement, parce que je me suis blessé en... La course, en fait, c'est la course qui maintient le tout. En termes d'image de mon corps, maintenant, je m'en fous, vu que vraiment, tant que je suis assez athlétique et que je ne deviens pas en surpoids, je m'en fous, vraiment, je suis plus du tout dans la musculation. J'ai vraiment juste envie de courir le plus vite possible, donc c'est mon objectif. Mais c'est la musculation en termes de relation à la nourriture, vraiment pas d'image physique ou quoi. En termes de relation à la nourriture, c'est vraiment la course à pied qui maintient le tout, ou en tout cas l'activité physique. Pour l'instant, c'est la course à pied. Je me souviens qu'en novembre 2023, je me suis blessé, je ne pouvais plus courir pendant un mois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai fait énormément de vélo. D'une, pour pas perdre mon niveau en course à pied, continuer de bosser le cardio, etc. Mais surtout pour avoir une excuse, ouais, c'est ça, hein, une excuse pour beaucoup manger, continuer de beaucoup manger, pas regarder la nourriture. Je me disais, t'as fait 1 heure de vélo ce matin, c'est comme si t'avais fait un footing, que t'avais couru, etc. Donc tu peux te permettre de continuer de manger autant, quoi. Donc voilà, je pense que, en tout cas, en novembre 2023, c'était il y a 1 an et demi déjà, c'est pas 18, mais en novembre 2023, j'étais clairement pas guéri. Je pense qu'aujourd'hui non plus, hein. Si je devenais à être interdit de courir pendant un mois ou quoi, j'aurais ce même schéma de pensée, je pense. Donc je suis pas guéri des TCA, mais je le vis bien. La course à pied, vraiment le sport, c'est cool, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui courent pour pas pour se permettre de plus manger, mais pour ne pas avoir à manger, quoi. C'est acheter un peu une sérénité d'esprit à ce niveau-là. Et c'est, je sais pas si c'est noble comme raison de courir, mais c'est une raison de courir comme les autres, quoi. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, j'adore courir, hein, non plus, le mec se flagelle pas, hein, non plus, hein, j'adore courir. Même si, qu'est-ce que je veux dire ? Non, j'adore courir, je cours pas uniquement pour ça, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc trop long le podcast, j'espère que c'était un peu plus... En tout cas, j'étais pas stressé, donc ça c'est cool. Non, j'ai parlé vite quand même encore, pas sûr que vous ayez tout compris vu que j'ai mal articulé, certainement. Le podcast c'est trop long, bref, c'est une catastrophe ce podcast, mais voilà. Deuxième épisode, déjà plus de concept, c'est génial. J'espère au moins que c'était complet, que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense que je les ai toutes réunies, donc plus ou moins j'ai répondu à tout, je pense. Et sinon, vous venez pas me faire chier. Je fais bien ce que je veux quand même, ça reste chez moi. Et oui. Mais voilà, j'espère que vous avez appris des choses, que c'était assez clair. Il y a un moucheron, voilà, génial. Ça pue chez moi. Bref. Dernier mot, les mots de la fin, c'est que quand même la nourriture, c'est un plaisir, un des plaisirs les plus faciles à atteindre et à obtenir dans la vie, donc vraiment ne nous en privons pas. Et oui, c'est le mot de la fin, mais pas facile à dire. Ne nous en privons pas vraiment, c'est trop cool la nourriture. Ça m'émeut, quoi. Bref, mangez cette pizza si vous avez envie de la manger, mangez ce burger, quoi, etc. Je sais pas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires quand même, j'y répondrai à l'écrit parce que je vais pas faire 20 épisodes par jour de l'alimentation, ça risquerait d'être assez répétitif. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, l'objectif 10 000 abonnés avant mars. Je pense que si vous écoutez sur Spotify là, venez vous abonner sur YouTube, même si vous êtes que sur Spotify, ça prend 2 secondes vraiment. Et ça m'aiderait énormément, ça me ferait énormément plaisir. Mettez plein de commentaires.
Si vous avez eu des TCA et tout, racontez-moi votre histoire, honnêtement, ça m'intéresse vraiment. Parce que je sais pas si c'est... En vrai, c'est assez tabou, on en parle peu, hein. Je sais pas pourquoi je pense à Rémi, là, je sais pas s'il a eu ça, lui, par exemple. Je pense pas, hein, vu ce qu'il bouffe, le gars. Waouh. Mais bon, mal perdu pour Rémi. Je t'aime, Rémi. Bref, voilà pour le deuxième épisode du podcast. Le troisième, je sais pas le thème, quel thème il abordera. Si vous avez des idées, des envies particulières ou quoi, mettez-les dans les commentaires, pareil. Merci d'avoir suivi. J'espère que c'était pas trop brouillon. Je vais m'améliorer avec le temps. En tout cas, déjà, le stress, il est parti. Il n'y a plus qu'à apprendre à articuler. On y croit, mec. Allez, ciao.